Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de juillet et août, puisque août sera une petite période de vacances pour moi, donc j'ai regroupé ces 2 mois dans une seule et même guidance. On va utiliser le tarot en priorité, comme d'habitude dans beaucoup de mes tirages. N'hésitez pas, bien évidemment, à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être des tirages un petit peu complémentaires. Prenez uniquement si ça fait écho, parce que je n'ai pas l'habitude d'extrapoler sur 50 000 interprétations, donc forcément, ça va vous parler ou ça ne va pas vous parler, et il n'y a pas de souci, si ça ne vous parle pas, c'est que le message de cette guidance n'est pas pour vous, vous laissez de côté. Si ça vous parle et que vous avez envie de poursuivre avec une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et juste en fait le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez même pas vraiment de questions parce que dans la question il y a déjà parfois des éléments sur la situation actuelle. Et le but de cette première approche pour moi c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Si vous me dites déjà un peu tout dans le mail, forcément, ça perdra grandement de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large, prénom, date de naissance, domaine, pointe à la ligne. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, pour ce tirage, on va faire un premier tirage général. On va voir de quoi ça nous parle. Peut-être que ça nous parlera de plus d'émotionnel, de professionnel, de financier, on verra. Avec un premier tarot, le Rider-Waite. Et puis, ensuite, on fera un tirage avec le Light Seers Tarot sur l'aspect plutôt sentimental. On termine avec une carte de la sagesse de l'oracle, une petite carte conseil, un petit message pour vous à la fin de cette vidéo, pour passer cet été au mieux. Voilà pour le programme, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti pour vous, les balances, les énergies générales avec le Rider-Waite. On enchaînera avec le Light Seers Tarot pour le sentimental et une carte conseil de la sagesse de l'oracle. Alors, vous avez la 4 de coupe ici en dos de deck, les balances. Alors, la 4 de coupe, elle va nous indiquer peut-être une période de calme, une période de repos, une période un peu d'inertie, de passivité, qui vous est peut-être nécessaire. Pour certains, ça va peut-être signifier que il y a une situation ou des opportunités ou des offres qui se présentent à vous, mais qui ne vous satisfont pas totalement. C'est un peu le oui mais, le bof, moi je l'appelle cette carte, dans le sens où on n'est pas forcément focus sur ce qui se présente à nous. On peut rater des opportunités avec le 4 de coupe parce que on est un peu dans l'indécision, on est un peu dans nos rêveries, on est un peu dans une certaine forme d'introspection émotionnelle qui fait que on peut se questionner sur ce qui nous satisfait vraiment. Alors, on va voir un peu comment ressort votre tirage et voir si vous sortez un peu de cette inertie ou si au contraire vous vous y plongez. Allez, on y va. On a la 3 de bâton. On a la 5 de bâton. La reine de coupe. Le 2 de coupe. Le 2 de denier. Le 9 de bâton. La force. Le 3 de coupe. Et le diable. Oh. Ok. Bon. On a ici le 2 de denier au centre de votre tirage, les balances, qui va nous indiquer un peu une indécision, une instabilité, une hésitation par rapport peut-être ici à un partenariat. Alors le partenariat, ça peut être le partenaire amoureux avec ce 2 de coupe, mais ça peut être aussi un partenaire professionnel, un associé ou quelqu'un qui est face à vous, en tout cas ici. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu de tension avec ce 5 de bâton. Ça peut être une tension que vous vivez intérieurement, c'est-à-dire un débat intérieur en vous, parce que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec vous-même sur la manière de faire, sur la manière d'agir, vous hésitez, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, j'y vais pas, oui, mais, voilà. On en revient à notre oui, mais.
Est-ce que je suis pleinement satisfait ou satisfaite de ce que la vie me propose? Il y a un projet, il y a des choses que vous êtes en train d'envisager avec ce 3 de bâton. L'avenir, vous le regardez, mais cet avenir, du coup, ces projections que vous avez ou ce que vous êtes en train de préparer ici, on voit que ça vous touche émotionnellement avec cette reine de coupe. Donc ça peut être lié à votre domaine personnel, familial, relationnel, amical, sentimental. Voyez-y comment voyez les choses en fonction de votre situation, bien sûr. Mais on voit ici avec le 5 de bâton que il y a des dissensions, il peut y avoir des discordes, il peut y avoir des tensions avec l'extérieur, des tensions peut-être qui se jouent aussi dans notre cercle amical avec ce 3 de coupe. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train de vous barricader sur cette période, vous barricader avec ce 9 de bâton, vous protéger peut-être et réfléchir un petit peu à la prochaine action que vous souhaitez mener. Ce 9 de bâton, il nous indique qu'on peut être un peu épuisé, qu'on peut être un petit peu fatigué des combats qu'on a à mener. On peut être un petit peu fatigué par une certaine forme d'instabilité, de dualité en fait qu'on ressent. Parce que avec ce diable, cette force, il y a quelque chose du domaine de la passion, du désir, quelque chose qui inspire qui nous motive, on va dire, d'accord? La force, c'est notre énergie vitale, c'est notre instinct de combat, c'est notre détermination et le courage dont il faut faire preuve par rapport à certaines situations. Et avec le diable, vous pouvez vous sentir contraint, vous pouvez vous sentir prisonnier, vous pouvez vous sentir pas libre de faire ce que vous souhaitez. Donc avec ce diable, il y a de l'intensité, il y a peut-être de la passion dans l'air ici, parce que il peut y avoir, comme je le disais, une relation qui est en jeu, une liaison, pourquoi pas, puisque on a quand même 2 fois le 2 qui nous parle d'hésitation, qui nous parle du coup de dualité et qui nous parle du coup de choix. Et donc quand on est face à un choix, eh bien effectivement, il faut peser le pour et le contre, il faut évaluer la situation et puis voir dans quoi on est déterminé à avancer. Donc il y a un désir qui est là, il y a une envie probablement qui est là, une envie peut-être de pas se prendre la tête en fait, de légèreté avec le 3 de coupe. On a envie de profiter, on a envie de passer des bons moments, on a envie de sortir avec les amis, on a envie de profiter de profiter des festivités de l'été sans se prendre la tête. Mais là, il y a quelque chose qui prend la tête. Et il y a un combat que vous menez contre vous-même ou avec certaines personnes. Alors quand je dis combat, ça ne veut pas dire combat sanglant, mais on voit bien ici que du coup, cette opportunité peut-être qui se présente à vous, eh bien, comme je le disais, vous pourriez ne pas la saisir. Vous pourriez gâcher, entre guillemets, une opportunité par peur de la saisir, par peur des conflits que ça peut générer, par peur de la rivalité que ça peut installer dans votre vie, alors que tout compte fait avec l'étoile, on vous invite plutôt à suivre votre guidance intérieure, à suivre le courant, à vous laisser porter et à pas chercher à contrôler. Mais avec ces cartes-là, on a un petit peu besoin de contrôler. Le diable, il a besoin de maîtriser, il a besoin de dominer, il a besoin d'avoir le dessus un petit peu par rapport à la situation. Donc, est-ce que vous allez vous laisser aller à vos désirs, à vos passions, à vos impulsions peut-être bassement instinctives et primaires, ou est-ce que vous allez plutôt jouer la carte de la prudence, plutôt jouer la carte de celui ou celle qui se tient sur ses gardes avec ce 9 de bâton, qui du coup érige un petit peu une protection autour de lui, une protection parce qu'on a peut-être peur ici d'être impacté émotionnellement, mais du coup c'est un peu les hauts et les bas, j'ai l'impression, pour vous les balances sur cette période, parce que votre désir peut être mise à mal. Le 5 de bâton, moi je dis souvent, alors ça peut être la carte des liaisons dangereuses, hein, ici avec le 5 de bâton, le diable, le 2 de coupe, voilà, il y a quelque chose qui est un peu peut-être comme ça, avec de la rivalité, avec de la tension, avec un contexte, peut-être un environnement social, amical ici, hein, par rapport à cette relation, qui fait que
voilà, on est un peu prudent, on y va, mais en faisant vraiment attention où on met les pieds. Et en même temps, il y a une partie de vous qui a envie de donner de l'énergie dans cette direction. Le 5 de bâton, le 5e bâton vient perturber la stabilité, le calme, l'assise du 4 de bâton. Et c'est un élément extérieur parfois qui débarque, qui vient mettre un petit peu le feu aux poudres ou qui vient en tout cas nous questionner sur nos désirs. Donc on sent que vous allez être dans une certaine forme d'instabilité. Il va falloir vraiment y aller un pas à la fois avec ce 2 de denier pour savoir ce que vous voulez. Parce que j'ai l'impression que ici il y a une envie de liberté, il y a une envie d'intensité, de sortie, de plaisir, on va dire, tout simplement. Et d'un autre côté, en fait, ces perspectives, ce que vous envisagez, ça crée aussi des tensions, ça crée aussi un questionnement et du coup, peut-être qu'il y a une partie de vous qui freine, en fait, dans cette situation. Parce que vous hésitez, parce que vous n'êtes pas sûr vous savez pas trop sur quel pied danser, vous savez pas trop si, encore une fois, cette coupe, vous devez la saisir ou pas. Est-ce qu'elle correspond à ce que vous attendez? Est-ce que vous allez être pleinement satisfait de cette situation? Est-ce que vous avez gâché quelque chose ou pas? Enfin, vous voyez, je pense qu'il y a un questionnement un petit peu de cet ordre pour vous, les balances sur cette période. Vous me direz bien évidemment dans vos commentaires, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. On peut avoir ici l'influence d'un signe du lion, du capricorne, pourquoi pas également d'un signe d'eau avec cette reine de coupe, cancer, scorpion, poisson. Voilà pour ce premier message. On continue avec le Light Seers Tarot pour aller regarder un petit peu plus précisément le domaine sentimental. On se retrouve tout de suite. Allez, on poursuit avec le sentimental pour vous, les balances. Et on a une arcane majeure ici en dos de deck. L'arcane majeure du chariot qui va nous parler de mouvement quand même. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de foncer avec le chariot vers un objectif que vous avez en tête. Vous avez une cible, entre guillemets, dans la tête et vous avez envie de l'atteindre. Et le chariot, il vous confère la confiance pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir mettre en place des choses. Il y a peut-être un voyage, un déplacement important pour vous. Alors, on est sur une période de vacances, donc voilà, il y a des chances qu'il y en ait une bonne partie d'entre vous, en tout cas, qui ait la chance de bouger éventuellement. Donc, peut-être qu'il y a un déplacement qui va revêtir une valeur particulière ou un symbole particulier pour vous sur cette période. Ça peut être un projet de déménagement, ça peut être, voilà, en tout cas, symboliquement, on a envie d'avancer avec le chariot et on est gonflé à bloc pour aller vers la victoire, quoi. En gros, c'est un peu ça. Alors, on va découvrir le tirage. Le pendu. La justice. Le 2 d'épée, oui. Le 10 de bâton. La 4 de denier. Le 2 de coupe qui revient, ok. Le pape, encore une arcane majeure. Le page de coupe. Et l'empereur, une autre arcane majeure. Donc, on a quand même 4 arcanes majeures, 5 si je compte le chariot. Donc, des énergies quand même assez importantes pour vous. Alors, le problème, j'allais dire, c'est que ce 4 de denier, en plein milieu de votre tirage, encore un 4, on reste un peu dans sa zone de confort. On a un petit peu du mal à s'ouvrir, on a un petit peu du mal à lâcher prise ici, alors qu'il y a des choses qui nous pèsent. Mais j'ai l'impression que vous êtes bloqué avec cette carte du pendu par rapport à une décision que vous devez prendre ici. Une décision qui doit être juste avec la justice. C'est votre arcane majeur, hein, la justice, elle symbolise la balance. L'idée de devoir, encore une fois, peser le pour et le contre, de devoir faire un état des lieux avec le plus de neutralité possible pour essayer de percevoir où est votre vérité. Mais on vous sent, encore une fois, on a un 2 d'épée, un 2 de coupe, encore cette dualité. Êtes-vous face à un choix sur cette période? Les balances, c'est tout à fait possible. Le 2 d'épée, il nous indique qu'on est dans la confusion, qu'on ne voit pas clair et qu'on est face à un dilemme. Le cœur, la raison. C'est blanc, c'est noir. J'y vais pas. C'est un peu comme ce 2 de denier qui stagne, qui hésite. Le 2 d'épée, il est pris au piège de ses propres pensées. Il ressasse
un petit peu toutes ses pensées dans tous les sens et du coup, il n'en arrive plus à trouver une conclusion qui soit solide. Donc j'ai l'impression qu'avec ce 4 de denier, vous pouvez avoir un besoin de contrôler un petit peu là ce qui se passe dans votre vie sentimentale, avoir besoin d'être rassuré, avoir besoin d'avoir le contrôle. C'était un petit peu ça aussi avec le diable et la force, d'accord? Et pourtant, on voit bien ici que ça commence à vous saouler parce que le 10 de bâton, c'est la carte du fardeau. Donc on a des bagages à déposer, on a un fardeau à déposer, on doit se libérer ici par rapport à une relation, par rapport à un partenaire. On a de nouveau le 2 de coupe dans ce tirage sentimental. Donc, on nous parle d'un lien. On nous parle ici peut-être d'un nouveau départ avec le page de coupe. Le page, c'est toujours les prémices de quelque chose, une graine qui est en train de se planter. Alors, bien sûr, ça peut être un renouveau dans une relation sentimentale, mais ici, pour certains, ça peut être une nouvelle histoire. Mais cette nouvelle histoire, elle vous fait hésiter. Elle vous fait peut-être vous poser des questions. Elle vous fait, avec le pendu, il y a vraiment pour moi ce besoin de avoir du mal à lâcher prise. Parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous n'aurez pas le pouvoir. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler et malgré tout, vous avez envie de pouvoir contrôler ce qui va se passer. Et le page de coupe, il vous invite à la légèreté. Il vous invite à la naïveté, à une certaine forme de spontanéité et d'ouverture de cœur, sans trop se poser de questions. Mais ce page de coupe, il est quand même entouré d'un pape et d'un empereur. Donc là, on a deux personnages hyper sérieux. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il va s'agir vraiment de décider de ce nouveau pas de manière alignée, peut-être en vous en référant ici avec ce pape à quelqu'un qui puisse vous guider, vous conseiller, vous apporter votre expérience, vous apporter son expérience, pardon, quelqu'un qui va être de bons conseils, qui va pouvoir vous éclairer sur ce que votre cœur vous dicte. Parce que le page de coupe, il écoute son intuition, c'est l'ado du tarot, il se pose pas de questions, il a envie de... Vous voyez, il a les pieds qui touchent plus terre, le page de coupe. Mais vous, on sent que vous pouvez chercher à contrôler ce qui se passe. Et avec l'empereur, il va falloir, à un moment donné, fixer les règles, fixer le cadre, prendre des actions, prendre des décisions ici. Parce que avec ce pendu en début de tirage, ça fait un moment peut-être que vous êtes bloqué dans cette situation. Et c'est ça qui fait que ça devient lourd avec ce 10 de bâton. Parce que peut-être vous vous sentez bloqué par rapport à vos valeurs avec ce pape. Le pape, il symbolise toujours un peu une autorité morale, des codes, des traditions, ce qui se fait pas, le bien, le mal. Voyez, et une certaine forme d'engagement peut-être un peu solennel dans lequel vous vous sentez peut-être bloqué, dans lequel vous vous sentez peut-être prisonnier, qui vous pèse avec ce 10 de bâton, parce que vous voyez, ce personnage, il trimballe quand même pas mal de bagages. Est-ce qu'il a besoin de tout ça pour son périple? En tout cas, tous ces bagages ne lui permettent pas d'avancer vitesse grand V. Et là, on vous dit, va falloir donner un coup de collier pour faire avancer les choses. Il va falloir lâcher prise, accepter de ne pas tout contrôler, accepter de sortir de votre zone de confort pour être un peu plus connecté à votre intuition plutôt que d'être bloqué dans votre mental et dans un besoin peut-être d'analyser un petit peu trop la situation. Donc on réfléchit, on prend le temps de réfléchir effectivement à une décision qui semble être importante ici avec la justice, mais on sent aussi que voilà, il y a une difficulté à lâcher prise dans votre tirage. Ça concerne une relation, peut-être une décision de justice que vous devez prendre, une décision officielle. Pour certains, ça va être une séparation, mais pour d'autres, ça va être aussi des décisions qui nous emmènent vers le renouveau, parce qu'avec le page de coupe, il peut vraiment y avoir une nouvelle histoire ici pour vous qui se dessine et des nouvelles conditions qui se dessinent. Mais vous pouvez être face à une certaine forme presque d'autorité face à vous, mais ça peut être une autorité morale, ça peut être ici, on a le signe du bélier, on a le signe du taureau également ici qui ressort, le signe du cancer. Bon, voyez un petit peu comment ça vous parle. Moi, j'ai l'impression qu'avec le chariot, c'est des choses qui vont bouger sur le mois de juillet, d'accord? À vous de me dire, bien évidemment, dans vos commentaires. Mais vous pouvez vous sentir un peu enfermé dans une case.
un peu enfermé dans une situation, peut-être un peu en mode sacrificiel avec cette carte du pendu. Et du coup, dans l'incapacité presque de prendre des décisions avisées et neutres parce que vous avez peut-être du mal à prendre du recul, parce que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de confort, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de sentir que vous allez pouvoir maîtriser ce qui se passe. Et ça peut-être que ça vous fait peur, ou peut-être que, en tout cas, ça vous met dans le doute. Il y a une très forte dualité dans votre tirage. Les balances, de toute façon, sur cette période, que ce soit dans le tirage général ou sur le sentimental, il y a une dualité, donc ça veut dire qu'il y a des choix à faire. Et des choix qui soient le plus juste possible par rapport à ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur à vos yeux. Mais un renouveau ici est totalement possible. Mais j'ai juste l'impression qu'il est coincé un petit peu entre vos valeurs, vos engagements, vos principes. Et d'un autre côté, bah oui, peut-être une envie d'ouvrir son cœur, une envie de vivre des choses plus romantiques, plus légères, mais plus incertaines, du coup. Hein, et ça peut être cette incertitude qui est compliquée à dépasser. Bon, dites-moi dans vos commentaires les balances. On va terminer sur une carte conseil de la sagesse de l'oracle. Oups, il y en a deux. On va en prendre qu'une. Allez, pour les balances. Ah, le respect des règles. Vous voyez, ça ne m'étonne pas ici. Le respect des règles. Ces valeurs, c'est le 11, hein, c'est la carte de la justice. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? On vous dit l'univers fonctionne à l'intérieur d'une structure de lois et de principes divins qui fournit un cadre à l'expérience et à l'évolution humaine. La loi de l'abondance, la loi de la prière, la loi du karma, la loi de l'attraction, la loi de la pensée, la loi de la compensation et la loi de la nature ne sont que quelques-unes des lois que nous connaissons. Ces principes créent un ordre parfait et opèrent avec une précision qui dépasse l'entendement humain. La révolution elle-même a sa place dans la loi universelle. Par contre, les humains ont leurs propres lois et coutumes, qui varient d'une culture et d'une famille à l'autre. Les lois assurent l'ordre social et régissent les comportements, reflétant la compréhension instinctive que l'harmonie est essentielle. C'est un temps pour apprendre ces lois et pour s'y conformer, au lieu d'être rebelle et de les transgresser. Lorsque cette carte apparaît, soumettez-vous à la structure et suivez les règles même si cela vous semble dépourvu de sens. Arrêtez de résister car les lois universelles corrigeront toute discordance. Ouvrez vos yeux sur ces lois universelles, il vous sera alors plus facile de respecter les règles établies. Il y a un côté quand même se conformer. Voyez, respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales. Il y a vraiment l'idée, peut-être d'un certain côté pour vous, d'une incitation à la révolte presque, hein, de contester pour certains les structures qui limitent votre véritable progrès. Donc concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment accomplir, sans forcément toujours vous soucier que ce soit tellement contraire aux règles habituelles, parce que, voilà, c'est peut-être le temps pour vous de dire non à certaines choses, à certaines habitudes de groupe, et je pense que vous sentez que vous avez un besoin de restructuration, mais c'est instable sur cette période. On verra vos énergies du mois de septembre. Mais voilà, en tout cas, il y a une envie d'aller de l'avant avec ce chariot. Il y a du mouvement, mais on y résiste un petit peu avec ce 4 de denier. Bon, vous me direz en commentaire les balances. En tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir mon travail, à liker, à partager, à vous abonner. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Et puis, je vous dis à très vite.